La foi ferme, c'est une foi inébranlable qui est bâtie sur Christ, qui est bâtie sur la parole de Dieu. Jésus-Christ qui est le roc, qui est le rocher. Donc, nous voyons au chapitre 4, Pierre et Jean devant le Sanhédrin, après le miracle qui fut opéré dans la vie de ce paralytique, un homme âgé de plus de 40 ans, dans le temple, Actes au chapitre 3. Alors le lendemain, quand ils sont sortis de la prison, on les amène devant le tribunal pour les juger. Alors, Pierre, déjà dans le temple, avait dit que cet homme que vous voyez, il a retrouvé sa santé, il a été rétabli complètement. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus-Christ. La foi dans le nom de Jésus-Christ, c'est ce nom-là qui a amené ce complet rétablissement dans la vie de ce monsieur. Alors les chefs religieux, les juifs, étaient très fâchés. Alors on nous dit au chapitre 4 qu'ils interdirent à Pierre et à Jean de ne plus prononcer, quelle menace, intimidation, de ne plus prononcer le nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime chez Pierre et Jean, vous voyez, là c'est déjà le Saint-Esprit est descendu, sous la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, l'assurance qu'ils ont, parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit, le Saint-Esprit est celui qui va donner la force pour faire face aux difficultés. Pierre, il leur répond, Pierre qui avait renié Jésus-Christ devant une dame, lors de son arrestation, Pierre maintenant leur dit, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et des choses que nous avons vécues. Choisissez-vous vous-même si c'est à vous qu'on doit obéir ou c'est à Dieu qu'on doit obéir. Dans ce siècle-ci, j'aimerais nous encourager à être de ceux-là qui avons résolu d'obéir à Dieu en dépit des intimidations, en dépit des menaces. Les nations peuvent se liguer contre le nom de Jésus-Christ. Ils sont voués à l'échec, ils sont perdants. Les hommes et les puissants de ce monde peuvent essayer de se lever pour se liguer. Les nations peuvent vouloir interdire, les nations qui se disent même le peuple de Dieu. Il n'y a plus de nation peuple de Dieu aujourd'hui. Le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. C'est l'Église universelle. Toute race confondue, toute nationalité confondue, celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, nous formons le corps du Christ. Nous formons le nouveau peuple de Dieu sous l'ère du Saint-Esprit de Dieu. Les menaces peuvent venir de gauche à droite pour ne pas invoquer ni citer le nom de Jésus, ni ne pas le prier. Peine perdue. Alléluia. Peine perdue. Jésus est le ressuscité et rempli du Saint-Esprit, la force que Dieu nous donne, nous allons continuer à proclamer et annoncer Jésus est le vainqueur. Alléluia. Le salut ne se trouve ni dans les traditions, ni dans les coutumes, ni dans la religion. Alléluia. Si bonne qu'elle soit, le salut est en Jésus-Christ. Il n'y a aucune religion, il n'y a aucune tradition, il n'y a pas de rites qui garantissent la vie éternelle. Il n'y a aucun ancêtre. Mes frères africains, des fois, ils disent non, nous devons prier pensant que Jésus-Christ est le Dieu de blanc. Loin de là. Chercher nos dieux africains, nos ancêtres africains, ils n'ont aucune force. Ils n'ont aucune force. Jésus a vaincu la mort. Il n'y a aucun ancêtre qui a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu. Nous avons l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Demeurons dans cette foi ferme, inébranlable, qui n'est pas bâtie sur le matériel, ni sur les choses visibles, mais sur Jésus-Christ. Alléluia. La parole puissante de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.